Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques old school pour optimiser vos campagnes Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube où je vous apprends à obtenir plus de business grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, on va revenir aux basiques de l'optimisation de vos campagnes Google Ads. Je vais vous montrer 3 techniques que les marketeurs d'antan utilisaient pour optimiser leur campagne Google Ads et qui, je pense, peuvent clairement vous aider à avoir de meilleures performances pour vos campagnes Google Ads, contrairement à ce que on peut entendre aujourd'hui sur l'évolution de ce fantastique outil. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Web Market School. On est bientôt 10 000 abonnés. Ça me ferait super plaisir qu'on arrive à atteindre les 10 000 abonnés d'ici la fin d'année. Donc je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, smashez-moi ce bouton abonner, ce bouton like et qu'on arrive tous ensemble aux 10 000 abonnés. Ça serait une belle prouesse pour la communauté Google Ads française. Également, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Web Market School. C'est gratuit, ça vous permet de venir poser toutes vos questions, d'échanger avec les membres de la communauté et de progresser tous ensemble sur le SEA en général et plus évidemment selon vos questions. Enfin, si vous souhaitez vous former ou que l'on vous accompagne, rendez-vous sur webmarketschool.com pour la partie formation sur Google Ads. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez quelles sont les formations que vous pouvez y trouver. Et rendez-vous sur leadstudio.fr si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans vos activités de génération de prospects. Voilà pour la partie promotion. Attaquons la pratique. On va parler aujourd'hui de techniques old school entre guillemets pour optimiser vos campagnes Google Ads. Pourquoi je fais cette vidéo un peu à contre-courant de la tendance générale? C'est qu'aujourd'hui on va vous parler de performance max, les campagnes automatisées, discovery, etc. Bref, faites une confiance aveugle à Google, travaillez simplement sur vos annonces, sur vos pages de destination. Google se charge à 100% de la mise aux enchères et faites-lui confiance. Bon, évidemment, il y a du vrai, il y a du faux. En tout cas, avec plusieurs années de recul sur cet outil-là, je peux vous garantir qu'il y a quand même quelques techniques, entre guillemets, manuelles qui sont extrêmement importantes à connaître et que j'utilise au quotidien pour l'optimisation de nos comptes Google Ads. Alors, quand je dis partie technique, en fait, c'est pas simplement de la mise aux enchères manuelle, c'est plus des techniques d'analyse pour comprendre comment évoluent vos campagnes Google Ads, principalement sur le search aujourd'hui et également identifier des leviers d'action pour optimiser les performances sans faire une confiance aveugle à la mise aux enchères de Google. Je pense que j'en ai déjà parlé sur ces 3 techniques sur des vidéos passées sur ma chaîne, mais l'idée c'est de faire un petit rafraîchissement, de vous rafraîchir la mémoire pour que vous n'oubliez pas de mettre en place également ces actions. Et puis si vous ne les connaissiez pas, encore une fois, c'est un bon moyen pour vous d'apprendre à mieux utiliser ce fantastique outil qui est Google Ads. Allez, c'est parti, on se met sur mon écran et je vous montre tout ça en direct. On est dans l'exemple d'une campagne en rachat de crédit. Globalement, c'est un marché qui est ultra concurrentiel, qui est super difficile et clairement si sur ce type de marché vous faites une confiance aveugle aux algos de Google, vous allez simplement vous faire défoncer. Alors je vais vous montrer 3 petites techniques du coup qui me semblent pertinentes de vous donner pour optimiser vos campagnes. C'est 3 choses que j'aime bien suivre et qui sont finalement assez old school pour juger des performances de mes campagnes. La première chose, entre guillemets, ça m'énerve parce que j'aimerais bien faire une vidéo pour dire qu'il ne sert plus à rien, mais c'est pas vrai. C'est bien évidemment le score de qualité. Alors, la mise aux enchères a vachement évolué depuis la mise en place du score de qualité qui était, si vous voulez, la métrique de base dans les années 2015-2016 sur Google Ads qui permettait de savoir quel était le prix qu'on allait devoir payer en fonction de la qualité de nos mots-clés, de nos annonces, etc. Maintenant, avec le smart bidding, sincèrement, c'est un peu une boîte noire sur la manière dont Google utilise ce score de qualité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il l'utilise toujours et c'est un très bon indicateur pour vous
de savoir un petit peu comment évoluent vos campagnes Google Ads sur le search à travers ce score de qualité. Alors, je vais vous montrer déjà comment on le récupère. Vous allez ici dans la partie colonne, donc vous mettez au niveau des mots-clés, vous mettez modifier les colonnes, hop, ici, vous mettez niveau de qualité, hop, et vous allez venir sélectionner le niveau de qualité, le CTR attendu, pertinence de l'annonce et expérience de la page de destination, qui sont les trois valeurs utilisées pour mesurer le score de qualité. En général, plus un score de qualité est élevé, plus le prix que vous allez devoir payer va être faible pour apparaître en haut des résultats de recherche de Google. Aujourd'hui, quand vous allez faire des optimisations, on va vous parler des responsive ads, travailler sur les stratégies d'enchères, la segmentation d'annonces, etc. Mais finalement, on oublie vachement de travailler sur le score de qualité, alors qu'en 2015-2016, c'était 90% de nos actions visaient à obtenir un score de qualité à minima de 8 sur 10. On voit que sur ce compte-là, et ben finalement, on a même, en fait, tous les mots-clés sont avec des niveaux de qualité inférieurs à 8 sur 10. Donc évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir payer plus cher pour apparaître en haut des résultats de recherche. Alors ce qui est intéressant, c'est que Google continue de nous donner sur les trois variables qui influencent le score de qualité, nos scores, sur le taux de clic attendu, la pertinence de l'annonce et l'expérience de la page destination. Qu'est-ce qu'on voit qui pêche ici? On voit qu'on a des CTR attendus qui sont globalement inférieurs à la moyenne, des pertinences de l'annonce qui sont globalement supérieures, inférieures, enfin bref, ça a l'air d'être globalement bon. Et on a des expériences de page destination qui sont moyennes, supérieures à la moyenne, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir tout de suite savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille. Premièrement, déjà, c'est sur les annonces. On voit qu'on va avoir probablement des mots-clés sur lesquels on est très mauvais ici, 3 sur 10. D'ailleurs, ça se voit au niveau du CPC moyen, on voit qu'on se fait défoncer. On a du CTR attendu. Alors, le CTR attendu, c'est toujours un petit peu compliqué de le mesurer et de savoir exactement quoi faire. Google nous le donne ici. C'est la probabilité qu'un internaute clique sur notre annonce lorsqu'elle est diffusée. Ce score s'est basé sur les performances passées de vos annonces en termes de nombre de clics. Nous ne tenons pas compte des effets de la position de l'annonce ni d'autres facteurs qui affectent la visibilité de cette dernière. Le CTR attendu est un composant du niveau de qualité globale de votre mot-clé. En gros, qu'est-ce que nous dit Google? C'est un effet, si vous voulez, vertueux ou vicieux. Ce CTR attendu, c'est plus vous avez un bon taux de clic, plus le CTR attendu va être élevé et inversement. Donc en fait, il est directement en fonction de la pertinence de l'annonce. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour remonter votre taux de qualité, il va falloir que vous ayez des mots-clés sur lesquels vous avez déjà des pertinences d'annonce qui sont excellentes. Donc comment est-ce qu'on va travailler, si vous voulez, nos campagnes suite à ces scores de qualité? La première chose, ça va être de regarder quels sont les mots-clés sur lesquels on est complètement à la ramasse. Par exemple, réduire la mensualité de crédit. Ici, on voit qu'on a des annonces qui sont pas bonnes. Donc forcément, le CTR attendu est catastrophique. Donc on a un score de qualité qui est pas bon. Donc on se met à surpayer notre clic. Par exemple, ce mot-clé-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va le sortir du groupe d'annonces. On va venir faire un groupe d'annonces dédié à réduire ses mensualités de crédit. On va travailler une annonce spécifique, alors évidemment responsive ads, sur ce mot-clé-là, de manière à ce qu'on ait une meilleure pertinence de l'annonce et donc un meilleur taux de clic attendu par la suite. Également, au niveau de la page destination, on va travailler peut-être une page de destination dédiée. Encore une fois, c'est vraiment des techniques old school ici, c'est de faire des pages de destination probablement par mot-clé ou par groupe de mots-clés très précis, de manière à avoir des expériences de page de destination qui sont toujours supérieures à la moyenne. On le voit ici, sur des mots-clés où Google nous dit généralement au démarrage de mettre un seul groupe d'annonces avec plein de mots-clés, ce qui est un peu le cas ici. Et on voit que du coup, c'est très difficile d'avoir à la fois des mots-clés avec des forts taux de qualité partout, puisque on va avoir des pages de destination qui ne contiennent pas forcément tous les mots-clés, des annonces qui parfois sont pas forcément adaptées à chaque mot-clé, donc forcément ça vient baisser notre score de qualité, on paye plus cher, etc. Enfin, je pense que vous avez compris la logique. Donc l'objectif de cette analyse au niveau des scores de qualité, c'est de venir spotter les mots-clés sur lesquels évidemment on diffuse le plus, peut-être les isoler dans d'autres groupes d'annonces, faire des annonces dédiées, des pages de destination dédiées pour augmenter la pertinence de l'annonce, l'expérience de page de destination, donc le taux de clic attendu pour avoir un meilleur score de qualité, pour payer moins cher, avoir des meilleurs CPA, etc. Et pareil, exclure les mauvais mots-clés, les mettre dans des groupes d'annonces dédiés, etc., etc. Donc là, on voit que déjà, on aurait un premier travail à faire qui va nous permettre de commencer à venir segmenter nos ad groups par score de qualité et travailler vraiment sur le niveau de qualité pour le monter, payer moins cher et avoir de meilleurs résultats. Donc ça, c'est vraiment du old school et je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village et de penser à regarder le score de qualité de vos mots-clés parce que clairement, c'est fonction du CPC que vous allez payer. Ça, c'est la première optimisation que je vous encourage à mener. Deuxième optimisation que j'aime beaucoup, c'est celle au niveau du taux d'impression. Savoir un peu où on en est dans la mise aux enchères. Alors, oui, je l'ai mis en français pour vous faire plaisir, du coup, c'est RR. Donc, on a le taux d'impression RR, on a le taux d'impression sur les premières positions et on a la première position absolue. Ces trois métriques-là, elles sont assez intéressantes, je vais les détailler.
Taux d'impression sur le réseau de recherche, c'est par rapport à un mot-clé précis, quel est le pourcentage du temps lorsque votre mot-clé va déclencher vos annonces, vous apparaissez sur Google, peu importe la position. Donc là, on voit qu'on apparaît une fois sur deux, donc à chaque fois que quelqu'un tape un mot-clé, enfin, il y aura une requête de recherche qui rentre dans le mot-clé large dossier de surendettement, on apparaît une fois sur deux, ce qui est pas mal. Taux d'impression en première position sur RR, ça va être dans les 3 premières positions, donc quasiment une fois sur deux, on apparaît sur les 3 premiers résultats de recherche. Et taux d'impression en première position absolue, c'est tout en haut. En première position, on voit qu'on apparaît globalement une fois sur 5. Pourquoi c'est intéressant? Déjà, c'est d'avoir une idée de notre couverture de marché. Est-ce qu'on couvre le marché? Ici, oui. Globalement, on couvre très bien. Alors, on pourrait être un petit peu plus agressif pour être tout en haut, mais si vous voulez, ça va vous permettre de savoir sur quoi vous devez ensuite travailler pour augmenter les performances de vos campagnes. Des taux d'impression assez élevés, ça veut dire que déjà, votre niveau d'enchère est suffisamment élevé et que vous couvrez une bonne partie du marché. Donc, si vous voulez faire plus de conversions, ça ne sert à rien de monter vos enchères, parce que vous couvrez déjà vachement bien le marché. Si vous augmentez vos enchères alors que vous couvrez déjà bien le marché, vous allez juste surpayer le clic, vous allez faire le même volume de conversion, vous allez juste les payer plus cher. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est très important avant de travailler sur vos stratégies d'enchères, etc., sur vos budgets, de regarder un peu vos niveaux de couverture. Ici, on voit qu'on pourrait être un petit peu plus agressif pour être un peu plus haut dans l'état de recherche. Maintenant, on le sait très bien, c'est un marché qui est très concurrentiel, donc plus on va vouloir monter tout en haut des résultats de recherche de manière régulière, plus on va se faire éclater au niveau du CPC moyen, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Pareil, ici, on va pouvoir essayer d'aller observer aussi des mots-clés qui nous semblent pertinents, mais comme Google nous dit maintenant, vous mettez tout dans un seul groupe et puis vous laissez l'algorithme diffuser, on va forcément avoir des mots-clés qui peuvent nous sembler pertinents, mais qui sont juste cannibalisés par le reste. Typiquement ici, réduire mensualité de crédit à la consommation, qui est un mot-clé qui est ultra pertinent pour l'achat de crédit, mais on voit qu'on ne diffuse pas du tout. Parce que, bon, évidemment, on a ce score de qualité qui est très mauvais, donc évidemment, l'un va avec l'autre, mais finalement, ça se fait bouffer par des mots-clés de type dossier de surendettement, que faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir ce mot-clé-là, on va venir l'isoler dans un autre ad group, travailler évidemment les annonces, la page de destination, et peut-être avoir des enchères un petit peu plus élevées si vous êtes par exemple sur des stratégies d'enchères en CPA cible pour mieux diffuser, sans pour autant impacter la diffusion des autres mots-clés. Donc pareil, ça va vous permettre, grâce à cette analyse des taux d'impression, de venir mieux segmenter vos campagnes sur le réseau de recherche, sortir les mots-clés qui ne diffusent pas du tout, faire des groupes spécifiques, avec des enchères spécifiques, des pages de destination spécifiques, des annonces spécifiques pour augmenter le score de qualité. Enfin bref, je pense que vous commencez à comprendre la logique et comment vous allez arriver à juste exceller sur Google Ads dans la structuration de vos campagnes et dans les optimisations. Bon, évidemment, toute cette partie optimisation, j'en parle dans ma formation, la méthodologie. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rejoint, voilà, cette formation, c'est que des pépites comme ça, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc, évidemment, si vous souhaitez avoir un vrai processus, une vraie méthode de travail dans l'optimisation de vos campagnes Google Ads, je vous encourage à rejoindre la méthodologie qui clairement reprend tout ça de manière beaucoup plus avancée. Voilà pour le taux d'impression sur les réseaux de recherche qui va vous permettre encore une fois d'avoir une meilleure analyse de vos performances. Et la dernière, je pense que c'est une de mes préférées. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vous la redonne. Ça va être de regarder sur les analyses des enchères, savoir un petit peu contre qui on se bat et où est-ce qu'on se place dans la mise aux enchères. Alors, ce rapport est génial parce que déjà, il nous montre tous nos concurrents. Donc, on sait contre qui on se bat. C'est fantastique. Et surtout, on va voir un petit peu où est-ce qu'on se place. Là, on voit qu'on est, en tout cas sur les mots-clés qu'on achète, on est les meilleurs. On est ceux qui ont le meilleur taux d'impression. On est globalement tout en haut à 88% du temps au-delà de tous nos concurrents, donc ce qui est quand même très bien. Évidemment, ça dépend des mots-clés, on a vu qu'on avait beaucoup de mots-clés. Mais surtout, ce que j'aime bien faire, c'est que parfois, vos campagnes vont très bien diffuser et puis petit à petit, vous allez voir, vous allez perdre des parts de marché ou d'un coup, vous arrêtez de diffuser. Avant de vous dire c'est un problème d'algorithme, c'est un problème de technique, il y a un problème sur votre compte. Non, parfois, c'est juste que vous avez beaucoup d'annonceurs qui sont rentrés sur le marché, qui enchérissent comme des bourrins et donc vous vous retrouvez d'une semaine à l'autre en premier à peut-être 4e, 5e place parce que en fait vous avez tous vos concurrents qui se sont mis à surdiffuser ou alors qui avaient mis en pause pour X ou Y raison et qui en sont repartis à fond dans la mise aux enchères. Donc ça vous permet de savoir un petit peu ce qui se passe avant de toucher aux mauvaises choses. Typiquement ici on voit qu'on est déjà très haut, donc des optimisations qui consisteraient à augmenter le plafond d'enchères par exemple, c'est mauvais parce qu'on est déjà quasiment tout en haut régulièrement, on l'a vu avec le taux d'impression. On va plus avoir intérêt à travailler sur la pertinence de l'annonce, taux de conversion, plutôt que chercher à augmenter les budgets, augmenter le plafond de CPA parce qu'on voit qu'on est déjà très haut, ça va juste nous amener à surpayer le clic. Petite astuce supplémentaire, qui n'est pas directement lié à Google Ads, mais ce qui est pas mal, c'est de voir ce que fait le concurrent grâce à un outil tel que SEMrush. Je vais vous montrer ça. Tac. Donc, vous allez sur SEMrush, vous rentrez l'URL du concurrent que vous avez vu,
Vous allez dans la partie, alors vous allez avoir le domaine overview qui va sortir directement, vous voyez un petit peu contre qui vous vous battez. Et ici, vous avez le rapport sur le SEA au sein de SEMrush. C'est un outil qui est payant pour le coup, mais s'il y en a un à acheter, je pense que c'est celui-ci si vous faites du SEA. Ça vous permet de voir un peu ce que fait vos concurrents et surtout de la manière dont ils enchérissent sur des mots-clés. Donc là, par exemple, vous allez voir un peu ce qu'ils font en rachat de crédit. Vous mettez rachat. Hop. Bon, on voit qu'ils ont pas mal de mots-clés déjà, c'est cool, on voit tout ce qu'ils font. Vous avez aussi une idée du CPC moyen du marché. Alors, il faut prendre avec des pincettes cette donnée-là parce que c'est le CPC moyen, c'est pas forcément ce que Meilleur Taux paye. C'est plus savoir un peu quelle est la fourchette haute et basse du marché. Il faut se dire que voilà, il faut le prendre avec une marge d'erreur entre 20 et 30%. Nous, on a vu qu'on avait des CPC autour de 3-4 euros, donc finalement, on est très très bon par rapport à la moyenne du marché. Mais donc, vous allez voir un petit peu ce qu'ils achètent, sur quoi ils redirigent, qu'est-ce qu'ils proposent, quels sont les LP, là par exemple de Meilleur Taux. Vous avez aussi les ad copy, ça j'adore, c'est hyper intéressant de voir. Alors on va plus regarder au niveau du mot-clé rachat de crédit. Voilà, donc là on a toutes les personnes qui achètent le rachat de crédit, enfin le mot-clé rachat de crédit, avec l'idée moyenne de combien ils dépensent sur le mois. Donc on avait Meilleur Taux, on va aller chercher, je les ai pas vus, je pense que c'est ceux qui diffusent le plus. Négocier mon taux, partenaire, bourse des crédits, je suis sûr qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui l'ont vu. Meilleur Taux, ils sont là. Voilà, bon, on voit que c'est ceux qui diffusent le plus, ils sont à 200 000 euros d'achat sur le mois sur ce mot-clé rachat de crédit en large, ce qui est juste conséquent. Et surtout, quand on clique dessus, juste ici, on va voir les annonces qu'ils proposent. Ça permet de donner encore une fois une idée. Si on doit travailler sur la pertinence des annonces, sur les propositions de valeur, voir un peu ce que font les concurrents, qu'est-ce qu'ils proposent, vers quoi ils redirigent, quelles sont leurs pages de destination. Et puis derrière, ça permet de faire vraiment une analyse avancée de ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce que font les concurrents, qui vont permettre ensuite d'avoir des idées de test sur vos LP, sur vos annonces, etc. En rapport encore une fois avec ce score de qualité, avec ce taux d'impression, etc. Sur comment piquer des parts de marché à vos concurrents sans forcément travailler sur la partie technique de Google Ads, à savoir la mise aux enchères, etc. etc. Voilà, c'est pour ça que SEMrush est clairement un de mes outils préférés lorsqu'il s'agit d'optimiser mes campagnes et de regarder ce que font les concurrents sur Google Ads. Voilà pour cette vidéo, ces 3 petites techniques entre guillemets old school. On a vu qu'on n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle, de stratégie d'enchères, etc. Non, on a fait du Google Ads tel qu'on le faisait il y a 7-8 ans. Et clairement, je vous garantis que ça fonctionne toujours. Donc ne pas oublier de revenir parfois aux bases de l'optimisation de Google Ads. Ça va clairement vous aider à progresser. Voilà pour cette vidéo. Partagez, commentez, likez, comme toujours, si elle vous a plu. En tout cas, j'espère que c'est le cas. N'oubliez pas, encore une fois, de rejoindre le Discord de Web Market School pour poser toutes vos questions à la communauté. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Web Market School. Ciao!